Le premier, j'étais super impressionné parce que la police, on les voit quand même comme, voilà, quand on est comme un enfant, comme les gens qui sont là pour la sécurité, pour te défendre. Et c'est mon premier rapport avec des policiers et c'était pas du tout mon meilleur souvenir. Quand j'avais 14 ans, je me rappelle, j'avais une bicyclette, j'étais parti faire des courses, je m'étais arrêté à un feu rouge et ils m'avaient contrôlé pour voir si le vélo n'était pas volé ou quoi. Ils m'ont demandé est-ce que j'étais connu des forces de l'ordre et à partir de ce moment-là, je me suis dit à 13 ans quand même, être connu des forces de l'ordre, pour moi, ça n'existe pas. Êtes-vous connu des forces de l'ordre? Ça, franchement, c'est ça qui m'a mis une gifle, quoi. Je me suis dit, c'est outrant. Comme quoi, on m'insulte. Parce que je suis noir, forcément, je suis connu des services de police. On ne peut pas généraliser à tous les policiers, à tous mes contrôles, mais c'est vrai qu'il y a toujours au moins une fois un policier par équipage qui a ce regard, en tout cas, qui veut en dire beaucoup et qui cherche quand même la confrontation. Ils sont au-dessus de nous, quoi. Il y a des policiers, quand ils vont vous parler d'un air très hautain, d'un manque de respect pas possible. Se faire contrôler comme ça sur la place publique pour rien, c'est même pas une bonne image pour nous. Tout ça, c'est une humiliation en fait. Souvent, il se passe ça, hein. Je suis avec mon groupe de potes, on parle, il y a une voiture de police. Au lieu elle continue tranquillement à 30 km/h, d'un coup, à 15 km/h, ils baissent la vitre et nous regardent et nous, on les regarde. Une espèce de tension. C'est un vrai sentiment de haine. Donc c'est vraiment comme je vous disais, deux gangs rivaux presque, qui sont la population et les policiers qui s'affrontent presque entre un regard ou des gestes violents. En fait, il nous rabaisse parce qu'il sait qu'il est au-dessus de nous devant la loi. C'est-à-dire, il va nous parler de manière pour que nous aussi on lui parle mal, puis après il puisse s'en servir contre nous. Avec les jeunes policiers, c'est conflictuel. Ceux qui viennent d'arriver, qui doivent faire leurs preuves, etc. C'est conflictuel parce qu'ils cherchent un peu à s'imposer, à prouver aux autres qu'ils ne vont pas se laisser faire, etc., qu'ils ont les épaules pour. Avec ceux qui ont un peu plus de bouteilles et d'expérience, eux, c'est beaucoup plus facile de discuter avec eux. Il nous insulte. Il dit ah ben vous voilà bande de fils de pute. Après il prend mon collègue, il le tire, il l'enchaîne une patate, il le jette, ses collègues le fument au sol. Et après arrivé à moi, il me tire, il me jette au sol. Et après une série de coups de pied, coups de poing. Il me dit ouais mais tu sais que très rapidement tu peux en avoir dans tes poches là, si je le souhaite. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais, je comprends, c'est-à-dire que tu es capable de m'en mettre. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Donc tu fumes pas, mais là, tu peux très rapidement en avoir. Donc quand tu me parles, etc., sois pas trop hautain. Et c'est comme ça en France. Tu peux rien faire. Porter plainte contre un policier, ça sert à rien. Ça sert à rien. Franchement, ses collègues, ils vont le défendre. C'est la vie. On grandit au quartier, à Barbès, à Goutte d'Or, c'est normal. Tu peux te faire contrôler 2-3 fois dans la journée. Normal, par une équipe différente. C'est devenu tellement normal que, en fait, c'est rentré même dans nos cerveaux, dans nos mœurs. C'est-à-dire que c'est impossible de ne pas se faire contrôler pour rien. C'est impossible. Si on les appelle, on leur dit qu'on a un problème, je pense qu'ils vont venir. Mais je veux dire, si tous les jours ils nous contrôlent, si on les appelle, après, c'est bizarre, quoi. C'est comme si on demande à quelqu'un qui nous fait du mal de venir nous aider après. Faut pas que je m'arrête, en tout cas, faut pas qu'il m'arrête. C'est compliqué, moi j'ai déjà couru parce que je voulais pas juste vivre un contrôle. Et sauf que ça me met en tort de courir. Donc heureusement, si je suis pas attrapé, j'ai pas de tort. Mais s'il m'attrape et que j'ai couru pour rien, même si j'ai rien sur moi, mais ma carte d'identité, que je n'ai pas de fiche de recherche, que rien, je suis vraiment totalement clean. Le fait d'avoir couru déjà, c'est trop. Ça, pour eux, c'est le fait d'être en tort, d'avoir quelque chose à se reprocher. Simplement que non, c'est juste j'en ai marre d'être contrôlé pour rien, j'en ai marre de vivre tout ça. Ça rend fou à partir d'un certain moment. Quand vous les voyez, vous savez, c'est gratuit, hein, le contrôle, on te fait perdre ton temps, on t'arrête devant beaucoup de monde, on te demande ton identité. Après, c'est fini, ah, c'est bon, monsieur, vous pouvez y aller, on vous a contrôlé comme ça.